Premier exercice de cette feuille sur les fractions rationnelles où, grosso modo, le but à chaque fois, ça va être de décomposer en éléments simples des fractions rationnelles. Donc regardons ici comment on va faire. Pour décomposer une fraction rationnelle en éléments simples, la première chose à faire, c'est de regarder son degré pour voir si vous faites une division euclidienne ou pas. Regardons ici, degré de f. Alors ici, le degré de f, ça va être le degré du numérateur, c'est-à-dire 4, moins le degré du dénominateur, c'est-à-dire 3. On trouve donc 1, comme 1 est strictement positif ou nul, pardon. Comme 1 est positif ou nul, on peut du coup dire qu'il faut faire une division euclidienne, parce que le degré est positif ou nul. Donc on va faire cette division euclidienne, et ça va être, on va la poser ainsi. On pose le numérateur, donc on écrit 2x4 plus x au cube plus 3x2 moins 6x plus 1 pardon, c'est pas là que je vais la poser, divisé par justement, je pose ma division euclidienne, le dénominateur x au cube moins x au carré. On regarde, division euclidienne classique, comme on passe de x au cube à 2x4, il faut multiplier par 2 fois x, on va écrire ici 2x. Ça va nous donner ici moins, on va voir, du 2x fois x au cube, ça fait du 2 fois x à la puissance 4, 2x fois moins x au carré, ça fait du moins 2x au cube. On fait notre soustraction, les x au 4 se simplifient, en termes de x au cube, on en a 1 moins 2, donc 1 plus 2, ça va donner 3, x au cube, plus 3x au carré, moins 6x, plus 1. Maintenant, on va regarder, pour passer de x au cube à 3x au cube, il faut multiplier par 3, donc on va faire ici 2x plus 3, ça va donner moins, on va avoir du 3x au cube, moins 3x au carré. Du coup, ça va faire les 3x au cube se simplifient, on va avoir du 3x au carré moins et moins plus 3x au carré, ça fait 6x au carré, moins 6x, plus 1. Qu'est-ce qu'on en déduit ici? On a déduit la chose suivante, c'est que donc f égale, donc si je réécris ma division euclidienne, je vais vraiment tout vous détailler ici, ça s'écrit sous la forme x au cube moins x au carré, facteur de 2x plus 3, plus le reste qui est ici, 6x au carré, moins 6x, plus 1. Le tout divisé par x au cube moins x au carré. Un peu mieux ici, voilà. Qu'est-ce que je peux faire maintenant de ça? En fait, cette fraction, je vais la séparer en deux. Quand en haut j'ai une somme, je peux séparer en deux. Je veux dire que c'est d'abord x au cube moins x au carré sur 2x plus 3 sur x au cube moins x au carré. Quand je vais séparer en deux, dans cette première partie de la somme, donc dans la partie gauche, je vois que les x au cube moins x au carré vont simplifier. Donc il va me rester uniquement 2x plus 3. Et dans la deuxième partie de la somme, je vais l'écrire telle quelle, c'est-à-dire plus 6x au carré moins 6x plus 1. Le tout divisé par x au cube moins x au carré. Donc ça c'est f. Donc quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On a vu que, si on reprend les notations du cours, ce 2x plus 3, on appelle ça la partie entière de f. On a en général e pour partie entière. Et la fraction qu'on a ici, on appelle ça la partie polaire qu'on a rangée dans le cours. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que son degré de cette partie polaire va être strictement négatif. Donc degré de g, ça va nous donner ici 2 moins 3, c'est moins 1. C'est strictement négatif. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est faire la décomposition en éléments simples de g. On va se concentrer uniquement sur la fraction g qui est ici. Parce que la partie entière, on n'a rien à y faire, c'est déjà un polynôme, on ne va pas pouvoir la simplifier plus que ça. Donc là, on va se concentrer que sur g. Pour faire la décomposition en éléments simples de g, qui est de degré strictement négatif, premièrement, il faut que je cherche les pôles de g. Alors, une remarque dès à présent. Si jamais, à la première étape, votre degré est strictement négatif dès le début, c'est-à-dire que vous passez directement à l'étape qui est là, vous allez faire directement les pôles de f. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si le degré est strictement négatif, dans ce cas-là, la partie entière vaut 0 et votre f vaut directement sa partie polaire g. Dans ce cas-là, vous faites directement les pôles de f. Là, comme le degré était positif ou nul, j'ai fait ma division euclidienne et maintenant je m'intéresse à la partie polaire. Pour trouver les pôles de g, le x au cube moins x au carré qui est ici, il faut que je regarde quand est-ce qu'il s'annule. Pour trouver les racines de ce polynôme, ce qu'il va falloir faire, c'est ça revient à faire quoi? Chercher ces racines, ça revient à le factoriser. D'où d'ailleurs le chapitre précédent, où on a vu comment on faisait pour factoriser des polynômes. Et du coup, une remarque, ce qu'on avait au chapitre précédent sert à chapitre pour factoriser les dénominateurs. Sauf que dans ce chapitre, l'idée, ça va être de se concentrer sur la décomposition d'éléments simples, et du coup, les dénominateurs, soit ils seront très facilement factorisables, comme on va le voir ici, soit ils seront directement factorisés. Alors regardons ici, là ça va être facilement factorisable, pourquoi? Parce que je peux dire que x au cube moins x au carré, j'ai un facteur commun évident qui est le facteur x au carré.
qui donc s'écrit sous la forme x au carré facteur de x moins 1. Ce qui fait que G, comment je peux le dire, enfin qu'est-ce que je peux dire sur G? Je peux dire qu'il a deux pôles. Ces pôles sont x au carré s'annule en 0, donc ça va être 0 d'ordre 2. Pourquoi d'ordre 2? Parce que ici j'ai x puissance 2. Et je veux aussi avoir x moins 1, donc j'ai un produit de terme qui est nul. Quand est-ce qu'il y a un produit de terme nul? Quand l'un ou l'autre est nul. X au carré s'annule en 0. X moins 1, lui, va s'annuler en 1. Je vais avoir ici 1. D'ordre 1. Du coup, la décomposition en élément simple de G, elle va être de la forme. Donc ça va être de la forme. 0 d'ordre 2 va fournir deux termes. Je vais vous mettre des couleurs ici. Donc, le 0 qui est ici d'ordre 2 va fournir deux termes qui vont être de la forme. Premier terme, ça va être une constante A sur x moins 0, donc A sur x, plus second terme, ça va être B sur x moins 0 le tout au carré, donc B sur x au carré. Donc ça vient de mon 0 d'ordre 2. J'ai deux termes parce que les d'ordre 2. Le pôle qui est ici 1, qui est d'ordre 1, lui va fournir un seul terme dans ma décomposition en éléments simples. Et donc ça va être une constante, donc après AB, je vais passer à C, sur x moins le pôle, donc sur x moins 1. Et donc maintenant, pour terminer ma décomposition en éléments simples, ce qu'il me reste à faire, c'est trouver les constantes petit a, petit b et petit c. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'expression de G. Donc regardons comment cela va fonctionner. Donc on a G qui vaut cette quantité-là qu'on avait calculée avant. Déjà, pour pouvoir calculer les constantes A, B et C, ce qu'il va falloir faire, c'est écrire le polynôme, le dénominateur, sous forme factorisée. Donc, ce qu'on va faire là, qu'on a vu juste avant, ça fait x au carré moins 6x plus 1, divisé par, quand on a factorisé par x au carré, ça fait x au carré facteur de x moins 1. Et c'est avec cette expression de G que l'on va travailler ici. Donc, c'est l'expression de G qu'on a à cet endroit-là. Comment faire pour trouver les constantes? Alors le plus simple, c'est de prendre chaque groupe. Quand je dis chaque groupe, il y a le groupe qui correspond au pôle 0, c'est avec A et B. Et le groupe qui correspond au pôle 1, qui est tout seul, ça correspond au C qui est ici. Et pour chaque groupe, vous allez pouvoir facilement calculer la constante correspondant à la plus grande, à la plus grande puissance du dénominateur. Donc là, dans le groupe vert, A sur x plus B sur x au carré, la plus grande puissance, elle est ici. Donc c'est B, je vais pouvoir calculer facilement. Pour calculer B, je vous avais fait les détails de la démonstration dans la vidéo d'amphi, donc je vous invite à la regarder si vous avez oublié comment fonctionne ce que je vais vous faire ici. Mais si vous en souvenez, on va faire directement. Donc pour calculer B, comment je vais faire? Je vais multiplier par ce qu'il y a en dessous, donc par x au carré. Je vais faire x au carré fois G, et je vais calculer cette expression en x égale 0. Donc je fais fois x au carré parce que ce qui est en dessous de B. Je fais fois G et je calcule en x égale à 0 parce que x au carré s'annule en 0. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Je vais regarder l'expression qui est ici de G. Quand je regarde l'expression qui est ici de G, quand je fais fois x au carré, ce x au carré qui est là simplifie, je vais avoir x au carré au numérateur, au dénominateur, ça simplifie. Et donc je remplace tous les x par 0. Ça va me donner au numérateur 1 et au dénominateur 0 moins 1, donc moins 1. J'obtiens donc que B vaut moins 1. Ah, on va le faire après. On va d'abord faire la constante C, donc pour le groupe orange. Là, je vous l'ai dit, on peut avoir facilement la constante correspondant à la plus grande puissance de chaque groupe. Bon, bah là, comme j'ai un seul terme, la plus grande puissance, c'est lui-même. Donc pour tout calculer C, je vais faire comme pour B. Je vais multiplier par ce qu'il y a en dessous. Donc en dessous de C, j'ai x moins 1. Je vais donc multiplier par x moins 1. Ça va donner x moins 1 fois G. Et je vais calculer cette expression, x moins 1 fois G, en x égale 1. Pourquoi en x égale 1? Parce que x moins 1 s'annule en 1. Donc je fais en x égale 1. Et je vais regarder, calculer l'expression qui est là. Donc au numérateur, quand je remplace tout par 1, je vais avoir de 6 fois 1, ça fait 6. Moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Plus 1 sur... Et là, comme j'ai multiplié par x moins 1 au préalable, au dénominateur, je n'ai plus le x moins 1 qui est là. Et donc quand je remplace, je vais avoir sur 1 au carré. Et c'est un peu effacé ici, du coup je le remets. Et donc on obtient 6 moins 6, 0, 1 sur 1, on trouve 1. On a donc ici b qui vaut 1 et c qui vaut 1. Pour trouver la constante b, ici on va avoir deux méthodes. Quand il n'y a plus qu'une seule constante à calculer, vous avez deux choix. Je vous dis d'abord le deuxième choix qu'on ne fera pas ici, je vous le dis à l'oral. Le deuxième choix, c'est vous pouvez remplacer dans l'expression de g là et là, en prenant la valeur de x que vous voulez, ou presque celle que vous voulez, sauf un des pôles. Donc surtout pas 0, surtout pas 1. Donc par exemple, vous pouvez remplacer x par moins 1 là et là, ça va vous donner une valeur de g de moins 1 ici, qui sera une constante. Ça va vous donner une valeur de g de moins 1 ici, qui dépendra uniquement de a, vous connaissez b et c, et du coup ça va vous donner une équation à résoudre. Méthode 1. On va faire l'autre méthode qui est plus rapide, ça va être avec des calculs de limite. Donc pour le calcul de a, on a là, calcul de petit a.
Pour le calcul de petit 1, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier g par x et on va faire tendre vers plus l'infini. Donc on va calculer la limite de x fois g quand x tend vers plus l'infini. On va calculer avec deux choses, avec l'expression qui est ici en bleu de g et avec l'expression qui est ici de g que je vais entourer en orange. Donc regarde, avec l'expression qui est ici en bleu de g, comment cela va fonctionner? Donc je vais faire fois x, quand je fais fois x, regarde, donc au numérateur je vais avoir du x fois x au carré, ça fait du x puissance 3. Au dénominateur, je regarde que la plus grande puissance, je répète, comme je suis en plus l'infini, je regarde que les plus grandes puissances. Là, je vais vous l'écrire. Ça fait donc la limite, mettre avec la couleur correspondante. Donc avec l'expression bleue de g, c'est la limite. Quand x tend vers plus l'infini, de, donc quand je fais x fois g au numérateur, j'ai du 6x au cube, en plus grande puissance. Et au dénominateur, je vais avoir du x au cube, du x au carré fois x, donc x au cube, en plus grande puissance. Ça fait donc ici 6. Je vais aussi calculer donc la même limite de x fois g. Avec l'expression en orange qui est là. Donc ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de, on va avoir ax sur x, pour prendre le terme du plus haut degré, donc je prends ça, ax sur x, je vois que les x se simplifient. Plus, quand je prends que les termes de plus haut degré, je vais avoir du bx sur x2. Ce qui va donner b sur x, donc la limite fera 0. Et on va avoir enfin du cx sur x. Donc comme j'ai cx sur x, x se simplifie. Donc au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a. Je vais écrire en dessous. Ça fait a plus 0. Donc a, c'est le a qui est ici quand les x sont simplifiés. Le 0, c'est que bx sur x2, ça fait b sur x. Et que b sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. Et plus cx sur x, il reste uniquement c, donc plus c. Au final, qu'est-ce que j'obtiens? Que a plus c égale 6. Écrivons-le. Donc a plus c égale 6. Ce qui donne, moi je cherchais a égale 6 moins c, égale donc 6, c on l'a calculé, il valait 1, donc il y a 6 moins 1, égale 5. Conclusion, on a trouvé la constante a, la constante b, la constante c, voilà, donc terminé. Pour conclure, vous pouvez écrire la conclusion ici. Ce qu'on vient de trouver, donc, c'est que ici, f, c'est égal à... Donc la partie entière, e, c'était 2x plus 3. Plus, ici, ce qu'on vient de trouver, la décomposition d'un ensemble de g, c'est-à-dire a, c'était 5 sur x. B, c'est, il est ici, moins 1, donc ça va donner moins 1 sur x2. Et c, c'est plus 1, donc c égale 1, donc plus 1 sur x moins 1. Et ça termine la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle, et donc termine ce premier exercice.